Bonjour Charles Puil. Bonjour. À l'initiative du président de la République, les États généraux d'alimentation sont organisés et arrangés cette semaine. Quels sont les résultats de ces États généraux pour les paysans et pour les consommateurs? Alors il faut savoir qu'il s'agissait d'un bilan d'étape et que les discussions continuent dans le cadre de ces États généraux jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais ce qu'a dit le président de la République, c'est en gros, paysans, organisez-vous pour vendre et essayer d'obtenir, en regroupant l'offre, de meilleurs prix de la part des distributeurs. Sauf que cela est difficile à obtenir parce que, par exemple, le prix du blé, ça dépend des cours mondiaux et ça ne dépend pas du tout de l'offre et de la demande en France, puisque la France exporte les 2/3 de sa production de blé. Et on voit bien, et pour par exemple un produit comme la tomate de serre, certes les producteurs français pourraient s'organiser et dire aux distributeurs on vous vend à tel prix et pas moins, sauf que les distributeurs ont tout loisir d'importer des tomates de Belgique, des Pays-Bas, de Pologne, d'Espagne ou même du Maroc, et donc de laisser les producteurs français avec leurs tomates en serre sans les vendre. Donc on voit bien que les choses ne sont jamais si simples que ça. Que peut-on attendre de renforcement des organisations, des producteurs que le président de la République demande aux agriculteurs? Ce qui est curieux, c'est de voir Emmanuel Macron demander ça aux producteurs aujourd'hui, parce que il y a 9 ans, dans ce rapport, qui est le rapport de la commission Attali, alors je précise que cette commission a été mise en place à la demande de Nicolas Sarkozy, président de la République en 2007, qui lui-même était l'objet d'une demande de Michel-Édouard Leclerc, qui lui disait que, en mettant la pression sur les paysans, on pourrait avoir des prix plus bas pour les consommateurs. On n'a pas eu des prix plus bas pour les consommateurs, mais depuis la loi qui a été votée à partir de ce rapport d'Emmanuel Macron qui fait 210 pages, eh bien, les négociations annuelles avec la grande distribution ont été beaucoup plus dures et plus défavorables à l'industrie agroalimentaire et par conséquent aux paysans. Et je trouve assez scandaleux que l'homme qui a produit ce rapport et donc fait des préconisations pour ruiner les paysans vienne dire aujourd'hui, eh bien, il est temps de s'occuper des paysans. D'autant plus que, et là je suis un peu désolé, mais depuis que Emmanuel Macron est candidat à la présidence de la République, j'ai été le seul journaliste, le seul dans ce pays à faire état régulièrement de ce rapport, alors que c'est une mine de renseignements pour savoir comment fonctionne Emmanuel Macron. Quelles sont les réactions syndicales dans le milieu professionnel à ce sujet? Alors, la FNSEA a été très prudente. D'autres organisations disent espérer qu'il y aura du renouveau. Moi, je n'y crois pas. Et j'ai été surpris, par exemple, qu'un homme comme José Bové puisse dire « Le président de la République, Emmanuel Macron, ouvre la voie à une refonte de l'agriculture et de l'alimentation en cohérence avec les enjeux du réchauffement climatique, les besoins des agriculteurs, les attentes des consommateurs. C'est un changement radical, non pas de discours, mais de projet. Jamais depuis la création de la politique agricole commune en 1962, nous n'avons vu de propositions aussi ambitieuses. » Je suis assez estomaqué de lire cela sous la plume de José Bové, d'autant plus qu'il dit aussi, en annonçant sa volonté de voir la Commission européenne stopper les négociations bilatérales avec le Mercosur, alors le Mercosur c'est les pays d'Amérique du Sud, Emmanuel Macron envoie un signal fort à ses partenaires européens. Nous ne pourrons assurer notre souveraineté alimentaire sans reposer la question de l'Organisation mondiale des échanges. Or, Macron ne dit pas ça. Macron dit on va regarder puis après on verra.
Donc c'est une interprétation qui donne le beau rôle à Macron, un rôle qu'il n'a jamais tenu. Je suis assez estomaqué par cette réaction d'un député européen qui est José Bové. Qu'est-ce qu'il dit en résumé, ces États généraux? Il dit quoi? Il dit que vous organisez les paysans, vous vendez plus cher et la distribution, il distribuera moins cher. Comment c'est possible? Non, il est question que le consommateur paye au final un peu plus cher pour que le paysan puisse être rémunéré correctement. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas un scandale. Mais vu les bénéfices que fait la grande distribution sur un certain nombre de produits comme la pomme par exemple, eh bien on pourrait avoir des produits moins chers et pour autant mieux payer les producteurs. Ça c'est connu depuis longtemps, sauf que on se sert beaucoup des importations pour maintenir des prix bas en France. Qu'est-ce qui se passe dans les semaines prochaines? Je ne suis pas devin. Je ne suis pas optimiste pour les paysans, certains ont envie d'y croire, moi je demande à voir, et donc comme journaliste, je resterai très vigilant et je continuerai de donner des informations sur le site de l'humanité.fr et au besoin évidemment avec des vidéos comme celle d'aujourd'hui. Est-ce que ces modifications, ces prises de position, est-ce que ça mènera à un changement rapide ou c'est dans leur projet, dans leur idée, c'est pour les années suivantes? Ça n'amènera rien dans les prochains mois alors qu'il y a urgence. Après, on ne sait pas, il faut attendre et voir, mais vu ce qu'a dit Emmanuel Macron à la halle aux fruits et légumes de Rungis, son discours peut être interprété de plusieurs manières et donc je pense qu'il est en train de rouler les paysans dans la farine quelque part. Y a-t-il une modification de la loi sur la concurrence? Peut-être, mais c'est pas sûr. Il a dit on verrait si les producteurs s'organisent suffisamment, peut-être qu'on modifiera la loi pour les aider à mieux se défendre. Mais ça reste très précaire tout ça. Donc, on attend. À voir, absolument. Merci beaucoup, Gérard Lepil.